grande-mère découvre un secret de famille après des années. Le dénouement est frissonnant. Le soleil se couchait doucement sur le petit village de Montclair, projetant des ombres longues et sinistres dans le jardin de Camille. À presque 80 ans, cette grand-mère à l'esprit acéré avait vu le monde changer. Mais son jardin, ce jardin de son enfance, demeurait inchangé. Un jour, alors qu'elle désherbait avec une ardeur insoupçonnée, elle découvrit une vieille boîte en bois, enfouie sous des racines épaisses. Curieuse, elle attrapa une pelle et, avec des frissons dans le dos, déterra ce coffre mystérieux. À peine l'avait-elle ouvert que des souvenirs oubliés ressurgirent, comme une marée sombre. À l'intérieur, des lettres jaunies, des photographies floues, des secrets chuchotés. Mais ce qui la troublait le plus, c'était un nom, celui de son père, jadis respecté dans le village. Le cœur battant, elle lut une lettre qui révélait une trahison amoureuse, une rivalité teintée de haine et des liens avec des voisins jamais vraiment amicaux. Qu'était-il arrivé pour que cette histoire soit enterrée aussi profondément? Sa décision était prise. Camille n'allait pas garder ce secret pour elle. Elle appela son petit-fils, Maxime, un jeune homme troublé par sa quête d'identité, souvent distant. Mais aujourd'hui, il serait son allié. Ensemble, ils s'attaquèrent à l'archive du village comme deux détectives au flair aiguisé. Chuchotements et regards furtifs des villageois, les suivants, comme si chacun d'eux portait un morceau de vérité à cacher. Les mots résonnaient dans leur esprit. « Ta grand-mère est comme ton père », murmurait un voisin en frémissant. « Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. » Et les mystères s'accumulaient. Plus il posait de questions, plus les réponses devenaient tyranniques. Des forces obscures, issues d'un ancêtre aux ambitions démesurées, s'éveillaient autour d'eux. Des vieux souvenirs réapparaissaient, des rancunes se ravivaient. Il fallait agir vite. Maxime, lui, se débattait avec ses propres démons. Il se sentait abandonné, désespérément en quête d'un lien. Mais chaque instant passé avec sa grand-mère devenait une opportunité de renouer, de comprendre le poids des années. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de tout ça ?» demanda-t-il un jour, hors d'haleine, le regard intense. Elle, le cœur lourd, savait qu'elle devait choisir entre protéger sa famille et révéler la vérité qui pourrait détruire leur réputation. C'est alors qu'un tournant choquant les frappa. Une lettre glissée entre les pages d'un vieux livre contenait une menace. Le secret qu'ils découvraient pouvait non seulement nuire à leur famille, mais aussi déclencher une série d'événements mortels. Le village retint son souffle. L'ombre d'un héritage pesait sur eux, menaçant de dévoiler des vérités que certains auraient préféré voir périr avec le temps. Le cœur de Camille battait à tout rompre. La vérité, bien qu'effrayante, pourrait-elle être la clé de leur rédemption? Alors que le village s'impatientait autour d'eux, elle comprit qu'il était temps de choisir. L'héritage, voilà ce qu'il fallait confronter. Mais à quel prix? Le mystère restait entier, et la nuit tombait sur Montclair, sombre et intranquille. Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto, per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. Le cœur de Camille battait à tout rompre. La vérité, bien qu'effrayante, pourrait-elle être la clé de leur rédemption? Alors qu'elle pesait le pour et le contre, une ombre traversa son esprit. Tout à coup,
Un bruit sourd résonna dans le jardin, comme une porte qui s'ouvre brutalement. Maxime, assis sur une marche, leva les yeux, pâle comme un spectre. « T'as entendu ça ?» Il scruta l'horizon, le regard inquiet. Juste à ce moment-là, une silhouette émergea de l'obscurité, avançant lentement vers eux. C'était Léon, le voisin, l'homme qui avait toujours eu un regard glacial pour leur famille. Son visage était marqué par une détermination troublante, et sa voix, bien qu'abattue, résonna comme du verre brisé. « Vous devriez laisser ça tranquille, » dit-il, en s'arrêtant à quelques pas. Certaines vérités sont mieux enterrées. Camille, étonnée, se leva d'un bond. « Qu'est-ce que tu sais, Léon ? Dis-moi ce qui se cache dans le passé de notre famille. » À cet instant, une lueur dans les yeux de Léon trahit une ancienne colère. « Vous ne comprenez pas. Il y a des choses que vous ignorez, des choses que votre père a faites, et qui ont coûté cher, très cher. » Maxime, se sentant de plus en plus nerveux, se leva. « Quoi ? Qu'est-ce que tu sous-entends ? Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ça, grand-mère ?» Camille se tourna vers elle, ses mains tremblantes de rage et de peur. « Je ne savais pas, Maxime. Je ne savais rien jusqu'à... » Aujourd'hui, Léon s'approcha, une main tendue, comme s'il cherchait à apaiser une tempête. Son ton devint plus bas, presque un murmure. « Votre grand-père, il n'était pas celui que vous pensez. Il cachait des secrets sombres, et il était impliqué dans des affaires qui devraient rester dans l'ombre. Je le sais, parce que j'étais là. » Un frisson glacial parcourut le dos de Camille. Le tassé qu'elle avait commencé à déterrer menaçait de les engloutir. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Mais avant qu'il ne puisse répondre, un cri perça la nuit. Un cri aigu et désespéré. Camille tourna la tête, terrorisée. C'était Sophie, la voisine en train de chercher son chat. Son visage était blême, ses yeux fous. « Aidez-moi !»« Il est là !» Le cœur de Camille s'emballa. Elle réalisait avec horreur que la tension était devenue palpable, comme une corde prête à céder. Maxime, tiraillé entre le courage et la peur, fit un pas en avant. « Qu'est-ce qu'il y a, Sophie ?» Dans un geste frénétique, elle désigna le jardin. « Il y a quelque chose d'étrange sous l'arbre. » Camille et Léon échangèrent un regard désespéré, alors qu'un vent froid souffla, faisant frémir les feuilles. Ils se préparèrent à affronter l'inconnu. Mais ce qu'ils découvrirent alors serait bien plus que ce qu'ils avaient imaginé. En grattant la terre, une boîte à la forme étriquée apparut, fraîchement entamée. L'odeur de la terre humide et due, vieux bois mêlé à un parfum de souvenir, leur parvint alors. À cet instant, un cri jaillit de la boîte, déchirant les cœurs. La boîte s'ouvrit, révélant non seulement des lettres, mais aussi des photos, des documents marqués d'un sceau. Et parmi eux, une lettre portant une signature familière. Camille se figea, le souffle coupé. C'était lui, son frère, celui dont personne n'avait jamais entendu parler. La réalisation s'abattit sur elle, comme une chape de plomb. Comment est-ce possible ? Il était. Les murmures du village, des visages familiers s'immobilisèrent autour d'eux. La tension était devenue insupportable. De vieux secrets refaisaient sur frère. Le mystère restant, un silence inattendu enveloppa Montclair, et l'angoisse d'un passé perdu s'accrochait à eux, inextricable. Le souffle de Camille se coupa alors qu'elle tenait cette lettre entre ses doigts tremblants. Les mots sur le papier flottaient devant ses yeux. « Je suis désolé de ce que j'ai fait. » Son cœur s'emballa. Le nom qui suivait était celui de son frère, André, celui dont personne n'avait jamais parlé, le fantôme de leur passé. Elle recula, ses pensées tourbillonnant comme une tempête.
Maxime, l'air inquiet, tenta de la ramener à la raison. « Grand-mère, qu'est-ce que ça veut dire? Qui était vraiment André ?» Le regard de Camille parcourut le jardin, tous ses souvenirs refaisant. Surface. Cherchant les mots, elle se sentit comme écrasée sous un poids énorme. Elle se souvint de rire, de jeux d'enfants, mais aussi d'une ombre, quelque chose de sourd qui avait toujours été là, tapi dans l'ombre. Sophie, encore tremblante, s'approcha. « Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce que vous avez trouvé ?» Sa voix était un murmure, teinté de crainte, comme si elle sentait quelque chose de dangereux se tramer. Léon, de son côté, avait une expression que Camille ne pouvait pas interpréter. « Il faut remettre ça dans la boîte. Vous ne pouvez pas savoir ce que cela pourrait entraîner. » Ces mots flottaient entre l'avertissement et une menace non dite. Il avait toujours eu un regard étrange sur la famille de Camille. Mais pourquoi? Soudain un bruit sourd retentit derrière eux. La boîte, malmenée dans la terre meuble, s'ouvrit davantage, laissant échapper une odeur âcre, celle de secrets enfouis. Des frissons parcoururent la colonne vertébrale de Camille. Et là, au fond, un petit objet brilla dans la lumière déclinante. Sa main tremblante s'approcha pour saisir une clé, ancienne, ornée d'un symbole qu'elle reconnaissait. C'était le même symbole gravé sur le bijou que portait sa mère, un héritage qu'elle pensait perdu. « Qu'est-ce que c'est ?» Maxime, maintenant intrigué, l'observait avec une intensité palpable. L'explosion de souvenirs affluait dans son esprit. Et là, dans un coin de son cœur, une autre vérité commençait à émerger. Elle leva les yeux. « Vers Léon, toi, tu sais quelque chose, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu ici ce soir ?» Il s'apprêtait à répondre lorsque tout à coup, un grondement sourd résonna au-dessus d'eux. Une lumière violente illumina le ciel, écrasant la quiétude de la nuit. Tout le monde tourna la tête vers le son. Le décor entier semblait vibrer d'une énergie troublante, une prémonition. Et puis, dans cette lumière aveuglante, une silhouette apparut, flottant doucement au-dessus du jardin. Une femme, avec un visage troublantement familier, regardait Camille. Son cœur s'arrêta. C'était sa mère, ou ce qu'il en restait. Les traits étaient flous, mais l'intensité dans ses yeux était indéniable. « Camille, » murmura-t-elle, sa voix résonnant à travers les terres, comme un écho du passé. Des murmures parcoururent la foule qui s'était formée, des visages témoins de cette scène improbable. Sophie, avec des larmes de stupéfaction, recula. Léon, figé, semblait soudain conscient de quelque chose de bien plus grand qu'il ne l'aurait jamais imaginé. La silhouette de sa mère se rapprocha, comme attirée par la clé dans la main de Camille. « Laisse-moi te montrer, » dit-elle, avant de tendre la main. « Non! Qu'est-ce qui se passe ?» Maxime hurla, mais la peur avait déjà saisi le cœur de Camille. Elle ne pouvait pas abandonner tout ce qu'elle avait connu pour cette apparition étrange. « Reste où tu es !» cria-t-elle à sa mère, mais la clé brûlait dans sa main comme si elle avait une volonté propre. La nuit devint plus sombre sous ce poids de révélation. Camille sentit son esprit se bousculer, perdu entre la réalité et l'impossible. L'héritage qu'elle pensait maîtriser prenait une tournure inattendue, menaçant de déballer une vérité bien plus vaste et dévastatrice qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Que signifiait cette apparition? Quelle porte la clé pouvait-elle ouvrir? Et à quel prix? La tension atteignit son paroxysme, les âmes présentes attendant un vernis de réponse qui semblait aussi insaisissable que l'ombre envoûtante qui les entourait. « Il est temps de savoir », murmura la silhouette, alors qu'un nouveau frisson glacé parcourut la foule. Quel secret était sur le point d'être dévoilé? Et qui parmi eux serait vraiment prêt à l'affronter? La silhouette de la mère de Camille flottait dans l'air, et le jardin entier semblait retenu dans une tension insupportable.
Les yeux de Camille brillaient d'une lueur de désespoir, mêlée à un espoir fou. « Maman, est-ce vraiment toi ?» Sa voix tremblait, à peine audible, comme si elle craignait que le simple mot puisse faire disparaître cette apparition. La silhouette s'approcha, et cette présence troublante envahit tout. Maxime, les poings serrés, regardait sa grand-mère, le cœur battant comme un tambour. « Grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Cette apparition, qui est-elle vraiment ?» Un frisson de peur parcourut son échine. Mais au fond, une petite lueur d'espoir allumait son esprit. Elle pourrait connaître des vérités enfouies. La silhouette tendit la main, et Camille avait envie de la prendre. Mais une voix forte déchira le silence. « Ne la touche pas !» C'était Léon, ses traits marqués par l'urgence, qui s'était redressé, prenant un pas en avant. « Vous ne savez pas ce que vous faites !» Tout le monde se tourna vers lui, hommes et femmes, chuchotant dans la nuit. Un vieux voisin murmura. « Que sait-il » Des regards rejoints par la méfiance et l'inquiétude. Mais Léon continuait, sa voix se brisant. « André n'était pas celui que vous croyez, c'était un traître. » Les mots frappèrent Camille comme un coup de poing. « Un traître ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» siffla-t-elle, sa peur se transformant en rage. Maxime, préoccupé par l'ombre qui planait au-dessus d'eux, ne pouvait détacher son regard de Léon. Il a causé la mort de nombreuses personnes, et votre mère le savait. Cette révélation fit exploser l'air autour d'eux. Il n'a pas seulement trahi le village, mais aussi sa propre famille. Le regard de Léon se durcit et son doigt pointait vers la silhouette. C'est à cause des choix qu'il a faits que ta mère est morte. Un silence de mort enveloppa le jardin, laissant l'accusation pendante dans l'air. Camille, la poitrine serrée, sombrait dans un tourbillon de désespoir. Non, ça doit être un mensonge. Ce n'est pas possible. Le souvenir de son frère, de leur insouciance d'enfant, s'estompait, tandis que l'image d'un homme coupable prenait forme. Maxime s'approcha encore. « André, il ne pouvait pas être tout ça. Pourquoi? Que t'est-il arrivé, André ?» Soudain, le sol vibra sous leurs pieds, comme si quelque chose se réveillait. Un grondement s'éleva de sous terre. Les racines des arbres dans le jardin semblaient gémir, et une lumière clignota dans la boîte. Camille la serra dans sa main, et son cœur se mit à battre plus vite. « Il faut découvrir la vérité. Je dois savoir, » dit-elle, déterminée. Mais la silhouette de sa mère avait déjà pâli, ses traits flous devenant plus ternes. « Ne te fie pas à ce qu'on dit. Suis ton instinct. » Un cri résonna, alors qu'elle se dissipait, laissant juste un murmure derrière elle. Le cri venait de Sophie. « Regardez !» Elle désignait le jardin, où la terre bougeait sous une pression invisible. Une main, une vraie main, jaillit de la terre, et une silhouette humaine émergea, couverte de terre et de bruissements étranges, un cri à peine audible franchissant ses lèvres. C'était un homme, un inconnu. Ses yeux brillaient d'une intensité inquiétante, alors qu'il tenta d'attraper quelqu'un dans la foule. « Help me !» Sa voix était une supplication. Mais tout le monde était paralysé par la terreur. Léon, maintenant figé, semblait connaître l'homme, ses traits s'écroulant sous le choc. « Toi !» hurla-t-il, et la foule se mit à murmurer, l'inquiétude prenant le pas sur la curiosité. « Qu'est-ce que tu fais ici, après tout ce temps ?» La vérité pesait sur le jardin comme une chape de plomb. Qui était cet homme? Quel lien avait-il avec le passé de Camille? L'ombre d'un héritage plus sombre que prévu se dressait sur eux. Maxime, le souffle court, se tourna vers sa grand-mère. Il faut agir maintenant. Mais l'inconnu avait déjà tourné son regard vers eux, et dans ses yeux brillait un secret mortel. Camille frissonna, alors que le bruit du passé était sur le point de s'écraser sur eux tous. Quels secrets, quelles vérités obscures se dérobaient-ils encore? Les murmures du passé s'éveillaient, et un immense frisson de peur s'empara de leur cœur. Que se passerait-il quand tout serait enfin révélé? La silhouette de la mère de Camille s'effaça lentement, alors que le jardin tout entier
semblait retenir son souffle. La tension électrique dans l'air était palpable, comme si le monde autour d'eux s'était figé. Maxime, les yeux presque écarquillés de peur, ne pouvait détacher son regard de la silhouette humanoïde qui venait d'émerger, complètement recouverte de terre. Cette apparition avait pris tout le monde par surprise. L'homme, le visage sale et éraflé, trouva bientôt son équilibre, se redressant pour faire face à la foule, qui le scrutait avec un mélange d'effroi et de curiosité. « C'est vous qui cherchez la vérité, n'est-ce pas ?» Sa voix était creuse, presque rauque, mais déterminée. Ses yeux brillaient d'une intensité affolante alors qu'il parcourait les visages, se posant un instant sur Léon. Ce dernier, blême et tremblant, recula d'un pas. « Mais comment es-tu ici? Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Les mots sortaient de sa bouche comme un souffle haletant, comme s'il avait révélé un secret inavouable. L'homme dans le jardin leva les mains, comme pour apaiser quiconque d'oser s'en approcher. « Je suis ton frère, dit-il, sa voix plus forte, résonnant comme un tambour battant contre les oreilles de Camille. Un silence de plomb tomba sur le groupe. Camille, le cœur battant, se tourna vers Maxime, qui était aussi choqué que sa grand-mère. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Maxime s'écria. « C'est impossible. » Mais l'homme ne ploya pas sous la pression. « Vous devez comprendre. Je suis André, votre frère. Je suis le fils caché, le secret qu'on a enfoui sous cette terre depuis trop longtemps. » Les murmures s'intensifièrent dans la foule, comme une onde de choc traversant la communauté. Camille, le souffle coupé, ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. « Non, ce n'est pas vrai. Tu n'es pas lui. Je ne peux pas croire. » Elle secoua la tête, son esprit s'embrouillant. Déjà, des doutes naissaient. Que faisait cet homme-là? Et pourquoi maintenant? Tout a commencé à partir de cette clé, poursuivit André en désignant l'objet en or que Camille avait décroché de la boîte. Ta mère a fait des choix qui nous ont tous condamnés. Et maintenant, nous devons faire face aux conséquences. Camille tremblait, son cœur battant à tout rompre. Quel choix? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que notre mère a fait? Elle a essayé de protéger notre héritage, de cacher la vérité, dit André, d'un ton clair. On a tous porté ce fardeau. La mort de notre père, les secrets, les manipulations. C'est lui qui a été traqué à cause des actes de notre famille. La colère, la trahison, elle nous colle à la peau. Ce n'est pas juste un accident. Ça fait des années que ça dure. Soudain, une main de Léon s'éleva, tremblante. Mais pourquoi es-tu revenu maintenant? Quel intérêt as-tu à tout dévoiler, juste ici, devant tout le monde? Sans attendre, André répondit, les yeux sombres. Parce que je viens pour te prévenir. Il y a un danger imminent. Et il ne s'arrêtera pas tant que la vérité ne sera pas révélée. Ils viennent pour toi. À ces derniers mots, un vent violent balaya le jardin, semblant répondre à la frayeur ambiante. La terre elle-même vibra sous leurs pieds. Les visages des villageois blêmes trahissaient un mélange de choc et d'angoisse. Camille, prise dans un tourbillon d'émotions, se tourna vers Maxime. « Tu crois qu'il dit vrai ?»« Je ne sais pas. » Maxime murmura, mais son regard trahissait son incertitude. Un frisson d'angoisse les saisit tous, alors que la nuit autour d'eux semblait s'épaissir. Une ombre se dessinant dans le noir, et là, à cet instant-là, une silhouette apparut au-delà du jardin. Une autre figure, sur le chemin menant au village, avançait d'un pas rapide, une intention cachée dans le noir. « Ils arrivent !» chuchota André, son visage soudainement tordu par une peur palpable. Léon, déglutissant difficilement, pencha la tête sur le côté. « Qui arrive? Que se passe-t-il » Mais André ne répondit pas, son regard fixé sur la silhouette qui se rapprochait, sa voix se brisant. « Courez! Ne restez pas ici !» La panique éclata. Les villageois commencèrent à reculer, le cœur battant, tandis que le nouveau venu avançait,
l'ombre se précisant. Maxime attrapa la main de sa grand-mère. « On doit partir, maintenant !» Mais Camille, sa voix tremblante, murmura, les yeux perdus sur l'inconnu. « Attends, qu'est-ce qui se passe réellement? Qui es-tu vraiment, André ?» Et alors que l'inconnu se dévoilait totalement sous la lumière de la lune, tout le monde se figea. Une vérité glaçante révélant ses sombres ramifications. Était-ce un ami? Un ennemi? Les yeux de Camille s'écarquillèrent alors qu'elle réalisait. La silhouette n'était qu'un reflet de son propre passé. Un écho d'un héritage qu'elle croyait révolu. Et à cet instant précis, tout semblait s'effondrer autour d'eux, comme si la vérité s'était échappée entre leurs mains. Quel était le véritable secret? Qui était responsable? Et surtout, qui allait s'en sortir vivant de cette nuit chaotique? La silhouette. Fiu se tenait là, dans la lumière pâle de la lune, et les murmures s'intensifiaient autour d'eux. Camille, la peur au ventre, se tourna vers Maxime. « C'est quoi ce délire? Il ne peut pas être !» Mais André la coupait déjà. « Camille, tu dois écouter. C'est vrai, je suis revenu. Ils savent que je suis vivant. » La panique dans sa voix était palpable, et cela piquait la curiosité. L'inconnu, lui, avançait doucement, comme s'il pesait chaque pas. Les traits de son visage se clarifiaient, et derrière la terre et la crasse, on distinguait des yeux familiers. Mais qui était cet homme au final? Pourquoi tout cela arrivait-il là, maintenant? Léon, blême, pointa un doigt, tremblant en arrière. « Et qui sont-ils, André? Qui te traque ?» À cet instant, la tension devint presque insupportable. Camille sentait son cœur battre la chamade, alors qu'une ombre inquiétante se faufilait dans le jardin. Quelque chose ne tournait vraiment pas rond. Puis, tout à coup, un mouvement rapide attira leur attention. Une ombre se glissa entre les buissons. Les villageois reculèrent, leur respiration suspendue. « Regardez !» cria Sophie, les yeux écarquillés. La lumière de la lune rendait cet instant surréaliste. Camille, terrifiée, scruta le jardin. Et là, un homme surgit de l'obscurité, son visage illuminé par l'angoisse. C'était Jacques, le frère de Léon. « Camille, Maxime, je dois vous parler !» Sa voix était une supplication, une note désespérée qui transcendait la peur ambiante. Léon blêmit davantage, et la colère se mêla à la confusion sur son visage. « Qu'est-ce que tu fais ici, Jacques? Tu ne devrais pas. C'était un secret. » Il avançait, les poings serrés, comme s'il voulait protéger quelque chose de crucial. Mais Jacques ne se laissa pas intimider. « Il le sait, Léon. Il sait pour le secret. Le notaire est mort, et maintenant tout est sur le point d'éclater. » Ces mots résonnaient comme une bombe. Camille, perdue, demanda « Quel secret? Qu'est-ce que vous racontez ?»« Votre héritage, Camille, » s'écria Jacques, désespéré. « Ce que vous croyez savoir sur votre famille n'est qu'une partie de l'histoire, les vérités que vous aurez à affronter sont bien plus dangereuses que ce que vous imagineriez. » Une onde de choc traversa Camille. « Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire ?» Ses mains tremblaient, l'angoisse montant. « C'est depuis la mort de votre père. Tout ça a commencé. » Jacques jetait un regard vers Léon, qui était de plus en plus nerveux. « On doit retourner à la source. André, toi et moi, nous savons ce qui se cache ici. » Et là, soudainement, le sol se mit à vibrer sous eux. Un craquement sourd ébranla la terre, comme si quelque chose de profond répondait à ce que Jacques venait de dire. Les racines des arbres se mirent à bouger, comme si elles ressentaient. La panique qui se répandait. Camille et Maxime échangèrent un regard inquiet, le souffle coupé par la montée de la tension. « Quoi? Qu'est-ce que tu as fait ?» Léon devint blême, réalisant quelque chose que personne d'autre ne voyait. « Tu as réouvert la boîte ?»« Quoi? De quoi tu parles ?» André, de plus en plus agité, regardait tantôt Léon, tantôt Jacques, cherchant des réponses.
Et c'est là que tout bascula. Au moment où Camille, désemparée par les révélations, tourna son regard vers le jardin, une lumière intense et perçante jaillit du sol. Les villageois, paralysés, observèrent la scène, et un cri déchirant retentit. La lumière s'intensifia, révélant une forme désormais familière. Le visage de sa mère, plus distant, que jamais émergea des ombres. « Camille, je suis désolée, murmura-t-elle, mais avant qu'elle ne puisse continuer, tout bascula. Un bruit tonitruant comme un tonnerre résonna, et le jardin se mit à trembler. Un éclat aveuglant émergea du sol, et tout le monde recula en hurlant. Camille la première. Non, non, non! Sa voix était devenue un cri désespéré, alors qu'une lumière électrique embrasait tout le jardin. Et au cœur de ce chaos, une vérité inattendue éclata. La lumière révéla non seulement la silhouette de sa mère, mais aussi celle d'un homme derrière elle, un homme qu'elle avait cru mort. C'était son père. Tout ici était connecté. Le secret ancestral, les mensonges, les trahisons. Le monde de Camille s'effondra. Autour d'elle, et lorsque son père leva la main vers elle, l'avenir qu'elle croyait connaître s'estompa dans l'obscurité. De nouvelles questions s'épanouiraient, tandis que le silence assourdissant s'installait, une inquiétude diffusée dans chaque regard. Qui aurait cru que ce jardin cache une vérité si dévastatrice? La silhouette floue de la mère de Camille flottait toujours, tandis que son père s'avançait. Les battements de cœur de Camille résonnaient dans sa poitrine. Comment pouvait-il être là? Une apparition, un esprit? La lumière autour d'eux brillait, éclatante, et pour un instant, tout comme le monde lui-même, semblait suspendu. Mais déjà, un appel à l'aide, urgent, fusa dans la nuit. « Camille! Maxime !» Les cris de Jacques, Fred et des voisins au visage crispé portaient un vent de panique. Un groupe de villageois, motivés par l'appréhension, pointait la main tremblante vers le fond du jardin. « Regardez !» Tous les regards se tournèrent, jusqu'à ce qu'une scène incompréhensible se dévoile. Une autre silhouette s'éleva du sol, fumante et sombre. Quelque chose émergeait de la terre, une créature tordue qui se débattait. Les membres s'agitaient, comme si elle s'arrachait à un sommeil agité. Les cris de terreur montèrent en flèche, tandis que des ombres obscures s'épanouissaient autour d'eux. La terre elle-même semblait réagir, tremblant avec colère et désespoir. L'angoisse plomba l'atmosphère. Camille, paralysée, se demanda si cela faisait partie d'un cauchemar. « Qu'est-ce que c'est ?» Sa voix tremblait, à peine audible au-dessus. Du tumulte. Son cœur battait à tout rompre. Cela ne pouvait pas être réel. André, toujours là, gardait un regard fixe sur la silhouette émergente. « Ne restez pas ici !» cria Léon, faisant un pas en arrière. « C'est le mal qui revient !» Tout à coup, ce qui émergea du sol n'était pas un monstre, mais un homme. Sa silhouette s'éclaircit jusqu'à ce que Camille reconnaisse, horrifiée, le visage de son frère, André. Mais les yeux de cet homme étaient teintés de folie. André. « Non !» s'écria-t-elle. Il n'était pas seul. Une autre silhouette, une femme apparut à ses côtés, leur mère, mais plus vieille, usée. Et là, des mots terrifiants franchirent les lèvres de cet André, l'original. Celui qui était apparu. « Tu ne devrais pas être là. Cette version de moi, elle doit partir. » Camille ne pouvait le croire. Deux André, deux vérités se mêlant de façon tellement chaotique. « Stop! Je ne peux pas! Vous devez m'expliquer !» cria-t-elle, la voix déchirée par la confusion. Mais l'André qui était apparu parlait déjà. « C'est moi qui ai fait surgir tout cela, ma mortalité. J'étais condamné à attendre. J'ai voulu protéger notre héritage. En le faisant, j'ai ouvert un portail que je ne peux plus refermer. » La foule était figée, ne sachant comment réagir. Un murmure de désespoir passa entre les villageois. Qui était vraiment cet homme? Était-ce vraiment son frère? Ce chaos était le résultat.
De secrets enfouis depuis trop longtemps. Le second André, celui émergé du sol, cria alors « Tu as trahi notre famille, et ça doit cesser. Les vérités enfouies nous détruiront tous. » Il regarda les villageois comme s'il leur confiait un message céleste. Et puis, le désespoir suprême frappa la scène. La silhouette de la mère, tremblante, se mit à se fissurer, se dégradant sous leurs yeux. « Je suis désolée, murmura-t-elle, des larmes de lumière glissant de son visage. Dans un dernier éclat de faiblesse, elle ajouta « Réveillez la clé ». Camille réalisa alors que tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille n'était qu'un mirage. La clé. L'ombre du passé les avait suivis. Leur silence l'avait nourri. Et maintenant, il revenait tout détruire. Qu'est-ce qui s'était réellement passé? Quel était ce mal? Et là, dans ce moment chargé d'intensité, un bruit de verre brisé résonna. Quelque chose venait de céder à l'intérieur de la boîte, et à cet instant précis, le jardin trembla d'une force telle qu'ils furent tous projetés à terre. Le monde s'éteignit dans une lumière aveuglante. Et c'est là qu'un cri se fit entendre, terrifiant. « Camille !» La voix était familière. Mais qui se cachait derrière ce cri oppressant? Tous restaient en état de choc, et alors que Camille essayait de retrouver son équilibre, une nouvelle silhouette émergea de l'ombre. Qui était cette personne? Et que voulait-elle vraiment? La nuit portait en son sein des vérités si dévastatrices que Camille, aux prises avec le désespoir, ne savait pas si elle devait avancer ou fuir. Que pouvait-elle encore espérer dans cette confusion grandissante? La silhouette de la mère de Camille se dissipait lentement, et le jardin avait pris une teinte presque irréelle sous l'éclat de la lune. Les battements de cœur de Camille résonnaient, un tambour sourd à l'intérieur de sa poitrine. Qu'est-ce qui était en train de se passer ici? André, ce frère qu'elle n'avait jamais connu, ou celui qu'elle avait toujours découragé? Un mélange de soupçons et de peur s'emparait d'elle. Puis, au milieu de cet chaos, une voix éclata, forte et autoritaire. Assez d'eux. Mensonge. C'était Jacques, le visage blême de colère. Vous devez savoir la vérité, et je suis celui qui va vous la dire. Les murmures se stoppèrent, comme si chacun retenait son souffle. Les villageois observaient, avec des visages tendus, naviguant entre curiosité et anxiété. « Jacques, qu'est-ce que tu fais ?» dit Léon, un avertissement dans ses yeux. Mais Jacques n'écoutait pas. Il avançait, son regard braqué sur Camille. Tout cela n'est qu'un jeu de cachet, de secrets décomposés. Ce que vous pensez savoir est la surface d'un océan plein de tempêtes. Une vague de confusion secoua Camille. « De quoi parles-tu » Jacques agita les bras avec une ferveur presque désespérée. « Votre mère, elle a fait plus qu'essayer de protéger. Vos ancêtres, elle a scellé un pacte avec ceux qui sont maintenant de retour. Ces esprits que vous voyez, tout cela est le résultat de cet engagement. » Un pacte? Maxime était blanc. Il ne comprenait pas. Pourquoi ne l'avait-elle jamais dit? Oui, un pacte pour préserver son identité. Un pacte pour garder sous contrôle ce que vous avez déterré. Elle a promis des sacrifices, des vies pour cacher la vérité. Les mots de Jacques éclatèrent dans l'air comme des éclairs, et tous semblèrent comprendre l'ampleur du désastre qui se profilait. Soudain, André, étrangement majestueux, qui était apparu près de Camille, s'exclama. « C'est faux, je ne crois pas que notre mère ait voulu en arriver. » Là! Mais ses propos se dissipèrent sous un cri agonisant. La silhouette de l'autre André, celle qui avait pris forme de la terre, attrapa son bras. Et là, sous le choc, Camille réalisa que l'André qui se tenait à ses côtés n'était pas le si pur et innocent. C'était celui qui avait toujours cherché à détruire. « Tu es le traître !» s'exclama-t-elle, son cœur battant la chamade. « C'est toi qui as fait ce pacte, n'est-ce pas ?» Un sourire puissant
se dessina sur les lèvres de l'André troublant. Peut-être, mais au moins je suis ici, et tu es face à face avec ta propre histoire. Camille, chamboulée, fit un pas en arrière. Tout ce qu'elle croyait savoir, tout ce qu'elle avait ressenti volait en éclats. Elle devait comprendre, elle devait savoir. Jacques, dans le tumulte de l'heure, hurla. « Il y a quelque chose que tu dois voir, Camille !» Avant qu'elle ne puisse réagir, Jacques se jeta sur le sol, déterrant un vieux livre, usé par le temps. « Regarde, tout est là !» Il feuilleta les pages, tremblant d'angoisse. Il y a des noms, des anciens, des sacrifices pour apaiser des forces qui rôdent. Ta mère était liée aux anciennes familles du village, et elle a trahi notre confiance en cherchant à cacher tout cela. La tension était à son comble. Camille se pencha, mais un cri jaillit, déchirant la nuit paisible. « Ne fais pas ça !» C'était Léon, son visage déformé par la peur. « Si tu le lis, tu risques de qui déclencher. » À cet instant, une lumière éblouissante jaillit du livre ouvert, comme un soleil noir. La terre trembla. Des éclats de rire étranges résonnèrent dans le jardin. Et alors, au milieu des cris de surprise et d'effroi, une autre silhouette émergea. Un homme vêtu d'un costume des années 1920, un chapeau haut de forme, des yeux étincelants. Alors, la danse commence. Les villageois reculèrent, captifs de la scène. Camille comprit que cet homme n'était pas simplement un esprit, mais un gardien de secret. « La clé que vous cherchez n'est pas celle que vous croyez, » tonna-t-il, faisant vibrer l'air. « Vous avez réveillé des forces qui ne devraient jamais être réveillées. Le prix à payer est imminent. » Un frisson parcourut la foule. Tous les regards posés sur Camille. Tout ce qu'elle avait cru, tous les liens familiaux étaient soudainement tissés avec un fil de trahison. Et au cœur de ce chaos, une question jaillit dans son esprit. Et si tout cela n'était qu'une mise en scène pour dissimuler la vraie menace qui rôde, prenant racine dans notre propre famille? La réponse lui brûlait les lèvres. Mais avant qu'elle ne puisse prononcer un mot, tout bascula dans l'obscurité. La silhouette du frère de Camille, émergeant de l'obscurité, interrogea le jardin. Les murmures étouffés des villageois creusaient un nuage d'angoisse, tandis que chaque regard se posait sur André, le fauteur de troubles. Un bruit sourd résonna. Tout le monde s'accrochait à un fil de compréhension. « C'est impossible. Comment peux-tu être là ? Il est là, parce que tu as réveillé une vérité qu'il aurait été mieux de laisser dormir, » expliqua André, son ton tranchant comme une lame. Les yeux de Camille brillaient d'une peur qu'elle n'aurait jamais imaginée. D'un geste brusque, elle écarte un groupe de villageois, impatients de comprendre ce qu'il vauvait. Mais avant qu'elle puisse répondre, Jacques explosa. « Il ne raconte que des mensonges. Ce n'est pas lui que tu devrais croire, mais moi. » Le jardin vibra de murmures, comme si les vieilles pierres et les arbres eux-mêmes. On avait assez de ce cirque. Camille couvrit ses oreilles, mais les cris devenaient un écho terrible dans sa tête. « Calmez-vous tous !» hurla-t-elle, désignant une aura de désespoir autour d'elle. Puis un autre fracas. Une créature sombre, surgissant des profondeurs du jardin avec une détermination terrifiante. C'était impossible, et pourtant ça se produisait. La figure vêtue d'une robe ancienne se tenait là, ses yeux fixant Camille avec une intensité glaçante. « Tu as enfin compris, Camille, tu es l'héritière. » Elle recula, le cœur battant. « Hein ? Je suis l'héritière de quoi ?» Un éclat de rire résonna, aigre et sinistre. « Du mal qui te suit, celui dont tu portes les gènes. Ta mère a pactisé avec nous. » La figure désigna André, qui était là, figé, comme si chaque mot l'avait frappé d'un coup mortel. Maxime, inquiet, prit la main de sa grand-mère. « Ne l'écoute pas, grand-mère. Ce n'est pas possible. » Mais l'atmosphère s'épaississait, comme un nuage de fumée qui s'élève pour avaler tout.
tout s'embrouilla. La silhouette scintillante de la mère de Camille vacilla et se mit à parler, sa voix douce mais tremblante. « Camille, ma chérie, ce n'est pas ce que tu crois. » Les mots résonnèrent dans l'air, amplifiant la confusion. Léon, toujours au seuil de la panique, dépliant ses épaules, se dirigea vers la figure apparente. « Qui es-tu vraiment? Pourquoi nous poursuis-tu? »« Je suis l'écho de votre passé, » murmura la silhouette, éthérée, et tout à coup, un éclair. Une douleur intense coupa le souffle de Camille, lui faisant sentir une brûlure traverser son bras. La clé qu'elle tenait s'était mise à vibrer, comme si elle répondait à l'appel de ses forces menaçantes. Son regard se posa sur André, le cœur lourd d'incertitude. Alors qu'il erreur, une révélation glaçante lui vint. « Attends, ce n'est pas possible. André, tu ne peux pas être ce que tout le monde pense. Tu es un traître. » L'André, à ses côtés, abasourdi, devint un reflet troublant de celui surgissant du sol. « Traître !» répéta-t-il avec fureur. « Tu es bien trop naïf pour comprendre. » Et avant qu'elle puisse rétorquer, une détonation violente secoua le sol. La terre s'ouvrit comme un verre, un craquement terrifiant emportant un cri des lèvres de Camille. L'ombre dans le jardin, forte d'une puissance incroyable, dévorait la lumière. « Fuyez !» cria quelqu'un, mais il ne restait plus de temps. Un éclat douloureux dans les yeux, Camille s'envola en avant, mais quelque chose l'attrapa. Les cris s'intensifièrent alors qu'elle perdit la vue un instant. Tout se brouilla. Puis, à travers le brouillard de l'incompréhension et de l'angoisse, elle entendit un murmure grave. Un secret dévastateur que tout le monde avait caché. « Camille, comprends-le bien. Tu es bien plus que ce que tu penses. Bien plus impliquée dans ce chaos. » Ce furent les derniers mots qu'elle entendit avant que tout devienne noir. Oui, noir. Et tout aurait basculé dans ce silence angoissant, laissant sans réponse ce qu'elle aurait dû seulement entendre et comprendre, tandis que l'ombre s'allongeait, s'étendant sur le jardin aux vérités enfouies. Quelle trahison encore se dessinait dans le noir? Quel secret était encore en train de se dévoiler? La lumière s'intensifiait et Camille se tenait là, paralysée, alors que le jardin tremblait sous leurs pieds. Des éclats de rire sinistres résonnaient dans l'air, provoquant chez elle un sentiment d'effroi qui lui nouait l'estomac. Elle se retrouva entourée de visages familiers, mais déformés par l'angoisse, et au milieu de ce chaos, l'écho du passé l'accablait. Son cœur battait la chamade, chaque pulsation résonnant comme une cloche. De désespoir, André, l'homme qu'elle croyait son frère, était désormais un spectre, tout aussi menaçant que l'ombre de leur mère, flottant à ses côtés. « Camille, tu dois comprendre, tout cela est le résultat de nos choix. » Ces mots, bien que désespérés, résonnaient comme un plaidoyer qu'elle ne pouvait ignorer. Elle fit un pas en arrière, les mains tremblantes, le souffle court. « Je ne sais pas ce qui est vrai, qui je suis vraiment dans tout ça. » Sa voix se brisait, la douleur percutante, ses souvenirs s'embrouillaient dans un tourbillon. Jacques, le visage blême, intervint. « Il faut arrêter de tourner en rond. La clé, c'est la clé de la vérité, Camille. Utilise-la. » Les mots de Jacques la résonnaient comme une lueur d'espoir, mais la peur pour l'avenir pesait lourdement sur ses épaules. Elle leva le regard vers le ciel, là où les étoiles scintillaient, oubliées à cause de cette tempête de révélations. Je suis fatiguée de vivre dans le mensonge. Soudain, une ondulation dans l'air s'intensifia. La figure de la mère, cette apparition qui promettait tant de bruit et d'émotion, devint immobile. « Mon enfant, les sacrifices sont lourds, mais tu peux les transformer en rédemption. » Sa voix, douce mais ferme, scintillait comme une lueur dans l'obscurité. Les villageois,
en cercle autour d'eux, chuchotaient. Et si c'était vrai, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Les murmures volaient en éclats, révélant une anxiété collective. Léon, nerveux, s'écria « Réveillez-nous tous avec cette clé, Camille. Finissons-en avec ce cauchemar. » Camille, submergée, leva la clé au-dessus de sa tête. La lumière éclatante émanait de cet objet ancien, illuminant le jardin tout entier, chassant les ombres. Elle se tenait là, balançant le poids du monde sur ses épaules. Mais quelque chose, en elle, se déclara. « Si je suis l'héritière, » murmura-t-elle, la voix tremblante, « je refuse de laisser mon passé dicter mon présent. » Elle serra les mâchoires, déterminée. Dans un élan de courage, elle tourna la clé, attendant qu'une réponse émergeât des profondeurs de l'inconnu. La lumière explosa dans un éclat de vérité. Les visions des ancêtres, leurs souffrances, leurs choix, tout se déversa en elle. Elle ferma les yeux, submergée par le torrent des histoires oubliées. Elle pouvait voir son père, sa mère. Elle pouvait ressentir la trahison, la rage, et tout se cristallisa dans un moment de clarté. La silhouette de sa mère brilla un dernier instant, un doux sourire effaçant le chagrin. « Tu as le pouvoir, mon enfant. Fais le bon choix. » Les murmures se transformèrent en échos, les secrets se dissipant comme une brume matinale. Un cri fendit l'air. La silhouette d'André perdit sa forme, son cri s'étouffant dans l'espace qui les entourait. Puis, tout se figea dans un silence de plomb. Camille se tourna vers ceux qui l'entouraient. Leurs visages, autrefois emplis de crainte, viraient maintenant à la compréhension. Les liens familiaux, les secrets ancestraux, tout cela s'était évanoui. Les regards transparaissaient l'acceptation. Et enfin, la paix. « Il est temps de construire un nouveau futur », prononça Camille d'une voix posée, émanant une force qu'elle ne savait pas avoir. « Nous pouvons nous libérer, ensemble. » Les villageois, autrefois réticents, hochèrent la tête, leurs craintes s'évanouissant dans le vent. La nuit s'éclaircissait, forgeant un sentiment de renouveau. Les visages de ceux qu'elle avait pris pour ennemis devenaient maintenant amis. Elle avait cadenassé les vieux secrets pour bâtir une nouvelle histoire. Et alors qu'elle prenait la route vers la lumière de l'aube naissante, Camille comprit. Ce voyage avait été semé d'embûches, mais c'était un chemin qu'elle n'avait pas à emprunter seule. La scène se tissa autour d'elle comme celle d'un avenir radieux et couché. Mais ceci était avant tout un appel. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, avait trouvé sa voie. Alors, cher ami, si tu as été captivé par cette histoire, il est temps de soutenir cette chaîne. Abonne-toi immédiatement pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui t'attendent. Écrase le bouton j'aime maintenant. Ça nourrit l'algorithme et ça ne prend qu'une seconde. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette fin incroyable est impératif. Ta voix compte. N'attends pas une seconde de plus et commentons ensemble sur les mystères de ce récit. Ta présence est inestimable dans cette aventure.